Brazzaville, Jésus vient à toi pour 4 jours de visitation divine, 4 jours de renouvellement de l'intelligence, 4 jours où le Saint-Esprit donne de nouvelles directives, 4 jours d'enseignement et de miracles pour rompre définitivement avec l'échec. Le ministère d'évangélisation Manaïm et le ministère d'évangélisation Jubilé organisent la Convention internationale de Percée CIP 2025 du 31 juillet au 3 août 2025. Orateur principal, l'évêque Léandre Marin Miyuna. Tout ce que nous posons comme acte, mes bien-aimés, retentit dans le monde spirituel. École de ministère de 8h à 12h30, thème le ministère, un honneur ou une responsabilité. Plénière de 15h à 19h, thème passant à l'autre bord. Lieu, la grande salle du palais des congrès. Jésus, d'être glorifié, d'être acclamé. Nous jetons nos couronnes devant toi pour dire que toi seul tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, l'exaltation, la louange, la bénédiction, le règne. Père, accepte de bénir ce moment de la parole. Que ton onction nous enseigne toutes choses. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Au-delà de ma voix, qu'on entende ta voix. Au nom de Jésus, ouvre l'intelligence de ton peuple. Rends-les aptes à comprendre, à saisir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, merci. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois au milieu de vous. Et aussi, je bénis Dieu pour cet homme, le bishop Rufin Sonzo. Lui, notre amitié n'est pas autour de la chair. La chair ou non, on demeurera frère. Alléluia. Amen. Vous avez un homme bien, un homme loin. Amen. Son passage chez nous, c'est toujours une grande bénédiction. Alléluia. Amen. J'ai béni aussi Maman Amado et vous tous qui servez autour de cet homme. Amen. Amen. Pendant ces quelques jours, je ne suis pas venu pour soulever l'église, mais je suis venu pour bâtir la vie de quelqu'un. Et la vie d'une personne est bâtie sur les principes. Alors comment activer la bénédiction sera basé sur quelques clés. Et si vous appliquez ces quelques clés dans vos vies, vous verrez Dieu changer vos vies. Voici ce que je peux dire dans mon introduction. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu crée le jardin d'Éden. Tout était beau, tout était bien. Il met là-bas Adam et Ève. Tout est bien, tout est parfait. Cela veut dire que c'était déjà un cadre où Adam et Ève devaient réussir. Mais Dieu se rend compte d'une chose. Sans la bénédiction, même si le cadre est bon, tu ne pourras pas t'épanouir. C'est pourquoi la première chose que Dieu va faire dans la vie d'Adam et Ève, c'était de leur bénir. Église, quel que soit ce que tu peux faire sur la terre des hommes, sans la bénédiction de Dieu, tu ne seras pas épanoui. Alléluia. Amen. Nous allons nous entretenir sur un homme. La Bible dit de cet homme, avant lui et après lui, il n'y aura pas quelqu'un qui sera béni comme lui. Alors cet homme va nous enseigner une sagesse. Et c'est de cela que je voulais m'entretenir avec vous. Un petit texte, Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, 22. Il est écrit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre
d'aucun chagrin. Très simple. Mais très très puissant. Très simple. Mais très profond. Écoutez comment l'homme de la sagesse introduit ces versets. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc il est sous-entendu qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. C'est pourquoi il fait signifier quelque chose. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Alors, mes amis, il y a des bénédictions soi-disant qui viennent du diable. Il y a des bénédictions soi-disant qui viennent des hommes. Mais c'est la bénédiction qui a Dieu pour origine. Qui a pour Dieu comme cause, comme source. C'est cette bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors la bénédiction de l'Éternel a deux caractéristiques. La première, elle rend riche. Elle rend prospère. Donc là où il y a la bénédiction de Dieu, cet effet doit être remarquable. Elle rend prospère. Elle rend riche. La deuxième caractéristique, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cela veut dire que la bénédiction de l'Éternel ne vient jamais avec un problème. N'est pas accompagné par un souci. C'est pourquoi remarquez très bien, Jacob avait reçu la bénédiction. Comme ça, la source était la tricherie. Il n'avait pas de paix. Il n'avait pas de paix. Alléluia. Amen. Il était obligé de fuir la maison de son père pour se retrouver chez Laban. Maintenant, en lisant ces textes, nous comprenons ceci, que la bénédiction et la richesse sont des choses différentes. Donnez-moi un amen bien. Donc la bénédiction est une chose et la richesse en est une autre chose. Tu peux être riche sans être béni. Mais un homme béni finit par devenir riche. Ainsi, je ne cours pas après la richesse, mais je cours après la bénédiction. Parce que si la bénédiction est là, elle produit la richesse. Elle enfante la richesse. Elle accouche la richesse. Donc la chose que nous devons rechercher l'église, c'est la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, avant de vous expliquer ce qu'est la bénédiction, laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est la richesse. Être riche, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent. Être riche, c'est un qualificatif. Être riche, c'est un adverbe. Parce qu'on est toujours riche en quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel Dieu, riche en bonté et en fidélité. On est toujours riche en quelque chose. Vous êtes avec moi? La Bible dit Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. On est toujours riche en quelque chose. Mais c'est quoi être riche? C'est avoir en abondance. Être riche, c'est avoir en grande quantité. Maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fera que toi, tu puisses avoir en abondance. Que tu puisses avoir en grande quantité.
C'est la bénédiction de Dieu qui fait ça. Maintenant, il y a un problème. Nous ne serons pas tous riches dans les mêmes domaines. Chacun sera riche dans le domaine de sa mission. Chacun sera riche dans le domaine de sa vision. Ainsi, vous trouverez des gens qui sont riches en prédication, riches en talent, riches en dons spirituels, riches en idées. Et vous trouvez aussi des gens qui sont riches en argent. Et je prie ce soir que Dieu fasse de vous des hommes riches aussi en argent. Donnez-moi un amen. Maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fera que nous, des Manaïm, que nous puissions voir en abondance, en grande quantité. C'est pourquoi nous autres, nous devons rechercher à tout prix la bénédiction. Maintenant, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction n'est pas souvent ce que nous pensons. Quand on dit la bénédiction, les gens pensent aux maisons, les gens pensent aux voitures, les gens pensent au voyage. Non, le voyage n'est pas une bénédiction. Une voiture n'est pas une bénédiction. Une maison n'est pas une bénédiction. Mais par contre, toutes ces choses que je viens d'énumérer, c'est surtout simplement la manifestation de la bénédiction. Alors c'est quoi la bénédiction? Pour vous qui écrivez, la bénédiction vient du mot latin benedire. Mon latin, bénédire. Alors, dans le bénédire, il y a deux mots. Bénédire. Donc, la bénédiction, c'est dire du bien. Et la malédiction, c'est dire du mal. Donc, la bénédiction est une parole. Donnez-moi un amen bien. La bénédiction, c'est une parole. La malédiction, c'est aussi une parole. Quand les sorciers ensorcellent quelqu'un, ou les occultistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils libèrent une parole. Écoutez mes chers amis, quand vous lisez les Écritures, partout où Dieu a béni, Dieu n'a pas donné de chameaux, Dieu n'a pas donné des maisons, Dieu a libéré une parole. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu bénit Adam et Ève et dit, l'Éternel Dieu bénit Adam et Ève et dit. Donc la bénédiction, c'est une parole. Amen. Donnez-moi un amen bien. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, c'est sur la base de la parole. Le monde que vous voyez, la terre que vous voyez, c'est sur la base de la parole. C'est pourquoi Jean a raison de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui a été fait, de ce qui existait sans la parole. Au commencement, la parole. Maintenant, la parole. Demain, la parole demeure éternelle. C'est pourquoi le diable fait tout que tu n'aimes pas la parole, que tu ne désires pas la parole. Aujourd'hui, bien aimé, c'est difficile de trouver même un pasteur méditer la parole. Aujourd'hui, même dans l'église, pendant qu'on prêche, vous pensez que quelqu'un est sur le téléphone en train de lire la parole ou d'écrire. Il est sur WhatsApp, il est sur Facebook, il est sur Instagram. Mais dans l'église,
Le problème c'est quoi? Le problème c'est que le diable sait, si tu reçois cette parole, elle changera ta vie. Est-ce que vous m'entendez, l'église? J'ai prié ce soir que Dieu fasse de nous de la génération de Pierre. Pierre pouvait dire un jour à Jésus, Seigneur, toute la nuit, nous n'avons rien eu. Pierre, tu as raison. Jésus ne peut pas apparaître la nuit. La nuit, il y a plusieurs étoiles. Il sera confondu aux étoiles le soir. Jésus n'a pu apparaître que le matin parce qu'il n'est pas l'étoile brillante du soir. Il est l'étoile brillante du matin. Je prophétise ce soir qu'il s'élève comme l'étoile brillante du matin dans ton ministère, dans ta santé, dans tes affaires, qu'il s'élève comme l'étoile, afin que dans tous les ombres sombres, noires, toutes les zones noires de ta vie, qu'il apporte la lumière. Amen. Et Pierre dit, maître. Pourquoi il appelle maître? C'est parce que Pierre croyait qu'il maîtrisait l'eau, qu'il maîtrisait la pêche. André aussi le croyait. Et il dit maître. Or que dans le maître, il y a la maîtrise. Dans la maîtrise, il y a le verbe maîtriser. Alors il voulait dire à Jésus, je croyais que je maîtrisais l'eau. Alors j'ai compris que je ne maîtrise rien. Mais toi tu es le maître. C'est toi qui maîtrise toutes choses. En passant, je voulais dire à quelqu'un, ton père ne maîtrise pas ta vie. Ta mère ne maîtrise pas ta vie. Même le sorcier que vous vantez ne maîtrise pas vos vies. Il y a Dieu seul qui maîtrise ta vie, qui connaît ton commencement et qui connaît ta fin. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand tu dis Bishop Rufin était, je dis oui, il est, oui, il sera. Stop. Parce que le futur de quelqu'un, il n'y a qu'une seule personne qui connaît, c'est Dieu. C'est pourquoi il a dit je connais. Il n'a pas dit nous connaissons. Il n'a pas dit vous connaissez. Il a dit je connais le projet que j'ai formé sur lui, le projet de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Manaïm, tu as un avenir. Donnez-moi un amen. Moi j'aime l'avenir. J'aime le futur parce qu'il est plus grand que le passé. Voilà pourquoi tu verras les anciens joueurs, ils regrettent l'époque d'aujourd'hui. Parce que l'époque d'aujourd'hui, il y a l'argent par rapport à hier. Les gens qui vont se marier ce jour ici, ça sera extraordinaire. Donnez-moi un bon amen. Mais vous remarquez, Pierre va dire quoi? Mais sur ta parole. Vous comprenez? Il jette le filet sur la parole. Alors partout étaient les poissons. Les poissons écoutaient la parole du Créateur. C'est lui qui avait dit que les poissons soient. Et les poissons furent. Donc les poissons se sont dit entre eux, si nous n'allons pas dans le filet, ça sera la désobéissance à la parole de celui qui avait dit que les poissons soient et les poissons furent. C'est ainsi que les poissons se sont précipités pour aller dans le filet. Là où il y a la parole, les choses vont venir d'elles-mêmes. Oh, est-ce que vous m'entendez? Là où il y a la parole, même si dans l'eau, même si dans la mer, il n'y avait pas de poisson, automatiquement, le poisson était créé par la parole. Oh, alléluia. Quelqu'un me donne un amen bien. Dis un peu à moi, la bénédiction est une parole. Très fort. Et quoi? La bénédiction est une parole. Mes amis, que Dieu te fasse grâce de visiter les gens qui ont été bénis avant toi. Ça va te révolter.
Mais si tu y es dans le périmètre seulement des gens qui ont ton niveau, tu croiras que tu vis la vie normale. Mais quand tu visites quelqu'un qui a été béni plus que toi, ça te donnera la soif de rechercher la bénédiction. C'est pourquoi je bénis toujours Marie. Marie, Dieu lui apprend que ta parente Élisabeth est enceinte de 6 mois. Mais Dieu n'a pas demandé à Marie de se déplacer, d'aller vers Élisabeth. Mais c'est elle-même qui prend la décision d'aller voir celle qui a été visitée avant elle. Bien aimé, apprenez à visiter des gens qui ont été bénis avant vous. Ils ont des choses à vous dire. Ils ont des choses à vous inspirer. Que Dieu te fasse rencontrer ton Élisabeth. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Donc la bénédiction, c'est une parole. Pour ceux qui écrivent, la bénédiction, c'est un équipement surnaturel. C'est une capacité que Dieu te donne pour que tu produises les résultats. Je répète, la bénédiction, c'est un équipement surnaturel. C'est une capacité que Dieu te donne pour que tu produises les résultats. D'autres théologiens disent c'est l'onction que Dieu donne pour que tu produises les résultats. Wow. J'ai besoin de cet équipement. J'ai besoin de cette capacité qui peut m'amener à produire les résultats. Et c'est la bénédiction de l'Éternel. Mes amis, je compare la bénédiction de l'Éternel à une sémence. Si un homme veut donner l'enfant à une femme, l'homme va donner une sémence. Si vous prenez cette sémence dans vos mains, tu la regardes. Elle n'a pas les yeux. Elle n'a pas les oreilles. Elle n'a pas le ventre. Elle n'a pas le pied. Mais cette sémence, c'est la réalité à tout. Mais dans cette sémence, il y a les yeux. Mais dans cette sémence, il y a le poumon. Dans cette sémence, il y a les yeux. Il y a la bouche. Il y a le nez. Il y a le pied. Il y a les jambes. Mais qui a besoin du temps. Donnez-moi un amen. Donc les gens qui reçoivent la bénédiction de Dieu, chaque fois c'est sur haut de cette chair, vous êtes enceinte, mais qui a besoin du temps. C'est pourquoi ne minimisez personne à l'église. Même si quelqu'un vient à pied, ne le minimisez pas. Il peut être enceinte, mais qui a besoin du temps. Amen, papa. Donne-moi un amen. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, quand tu salues une maman à l'église, salue-la bien. Peut-être c'est ta belle-mère de demain. Quand tu salues un jeune homme à l'église, salue-le bien. Il peut être ton beau-frère de demain. Amen. Vous voyez dans mon ventre là, il y a des comptes à banque. Dans mon ventre là, il y a des voitures. Dans mon ventre là, il y a des voyages. Mais qui ont besoin
du temps. Yatango. Je suis comme Esther. Nazalo kola Esther. J'attends mon tour. Nazozela tango na ngai. Les autres avancent. Basusu bazoka liboso. Ils entrent. Bazokota. Je bénis Dieu. Na popo C'est linzambe. pourquoi dans la vie, Yangwana na bomo. bénisse Dieu pour la personne qui a réussi avant toi. Pambola nzambe pona moto. Ne le jalouse pas. C'est son temps. Moi aussi je suis Esther. Mon temps arrivera et le choix tombera sur moi. Oh, je lève ma main droite comme un prophète de Dieu et je déclare que tu entres dans ton temps, que tu entres dans ta saison, que tu expérimentes ta saison. S'il y a quelqu'un qui doit être élevé là où tu travailles, c'est toi qu'on choisira. Dans ta famille, dans cette saison, celle qui se mariera, c'est toi. Dans cette saison, s'il y a quelqu'un qui doit être choisi, c'est toi. Entre dans ta saison. Donne-moi un amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Je sens dans mon esprit que j'entre dans mon temps. Oh yes. Avance Daddy. Oh, que Dieu attends ton Manaïm, que tu expérimentes ton temps. Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? La parole que je prêche aujourd'hui, c'est la bénédiction, c'est la capacité divine, c'est l'équipement surnaturel que Dieu te donne pour que tu traverses, pour que tu ailles de l'autre bord. Oh, nazomona bato, bakokatisa, bakokende na ngambo de la pauvreté à la richesse. Oh my God, donne-moi un amen. Amen. Du célibat au marié, nous allons traverser. Oh yes. Le voisin. Dis à ton voisin. Voisin, on comprend mon nom. Le voisin ne comprend rien. Voisin. 2025. Opération traversée. Le bas avec la bénédiction. Le traverser. Je vais traverser. Et bandit. Des locataires. Oh. Donne-moi un amen. Mes amis, si la bénédiction de Dieu est sur toi, ce qui est difficile devient facile. Donne-moi un amen. Amen. Là où le bishop a prêché, c'est toute une parcelle. Ça descend de polyvalent. C'est très grand. Ça coûte des millions. Quand nous avons fait les démarches pour acheter, le blanc là nous a dit, vous n'y arriverez pas. C'est des millions. Mais moi je lui ai dit, nous allons acheter ça. Nous avons l'argent dans les comptes. Il dit, Mathieu, vous n'arriverez pas. Mes amis, le monsieur là vient à l'église. Il prend le micro comme ça. Il dit, vous voyez ce temple, ce parking ici, tout ça, ce sont des millions. Mais nous vous donnons ça gratuitement. Il dit, nous vous donnons ça gratuitement. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fera que tu habites les maisons que tu n'as pas bâties. Que la bénédiction de l'Éternel fasse que toi là, que tu puisses le recevoir avec facilité. Oh, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alors ce que j'ai reçu, je vous le donne. Je vous donne l'onction de la facilité. Oh, je communique à quelqu'un. Oh, tambola na mutu ko somba te. Nazomona batu ko kabela bishop mutuka. Nazomona batu ko sala association. Bazolo batu sombele mutuka. Oh, wane komi akala. Pesanga amen. Donnez-moi un amen. Dis à ton voisin. Papa me biso ngolu ya makambo a pété. Papa nous a amené la grâce des choses faciles. La grâce des choses faciles. Ngolu ya biloko a pété. Ba obalo na pété. On va te marier facilement. On voyager na pété. Tu voyageras facilement. Makambo gaga na pété. Les choses se feront. Soki ya tata no ezaka na pasi. Si les choses ya yo oza na pasi. Pour toi ne sera pas difficile. Pesanga amen. Donne-moi un bon amen. Soki David a nyoko amaki. Si David avait souffert, tu ne souffriras pas. Akoloba na yo était. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité. Mandia son père. Toi tu feras mieux que ton père. Si ton père a souffert, toi tu ne souffriras pas. Parce que toi là, tu n'es pas de la génération des maudits. Tu es de la génération de ceux-là qui sont
bénis. Ça avance ou bien ça casse? Ça avance, papa. Ok, reprenons maintenant notre tunique d'enseignement. Alléluia. Amen. Donc nous disions que la bénédiction, c'est un équipement surnaturel. C'est la capacité que Dieu te donne pour que tu produises le résultat. C'est ça, non? Maintenant, il y a un problème. Quand vous lisez Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Maintenant, il y a un problème. La parole de Dieu ne dit pas nous serons bénis. La parole de Dieu dit nous avons déjà été déjà bénis. Mais pourquoi on ne vit pas cette bénédiction? Aujourd'hui, l'église est dans le slogan: je serai la tête et non la queue, mais je suis la queue. Je prêterai, je n'emprunterai pas, mais j'emprunte. Nous vivons le contraire de nos slogans. Manaïm, Dieu veut que tu sortes des slogans. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas venu pour te soulever. J'ai besoin que tu sois équipé, que tu sois bâti. Ma prière est celle-ci. Après ce séminaire, assis-toi seul dans ta chambre avec Dieu, réfléchissez. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Vous m'entendez? Oh, tu ne peux pas faire 25 ans. Bon, entre parenthèses, celui qui a fait 6 ans à l'école, il devient qui? Docteur. Celui qui a fait 6 ans, bon, disons après l'école maternelle, tu commences la première, comme nous appelons chez nous primaire. Primaire, papa. Après 6 ans, tu deviens qui? Hein? Tu deviens qui? Collégien. Ok. Maintenant, à partir du collégien, après 6 ans, tu deviens qui? Hein? Pourquoi? Maintenant, des Guissaïens là. Papa. Après 6 ans, c'est le... Hein? Maintenant, la question que je vous pose. Maintenant, quand tu fais 20 ans à l'église, tu deviens qui? Mais comment expliquer après 20 ans à l'église, 25 ans, tu es toujours la même personne? Non. Tu dois te révolter. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Toi, tu n'es pas rabbi. Tu n'es pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est le cadre de Christ. Mais toi, on doit expérimenter des changements. Le bon voisin. Quelque chose doit changer. S'il vous plaît, aide-moi à dire à ton voisin. Tu dois évoluer. Tu dois progresser. L'apôtre Paul dit, il dit tes progrès doivent être évidents. Mes amis, si Dieu te bénit, même tes voisins remarquent que tu as été béni. Je vous dis la vérité. Les premiers qui vont constater, c'est ceux qui te détestent. Ils vont remarquer que Dieu t'a réellement béni. Le problème de Bishop Rifa a commencé c'est quand il a mené la grosse voiture. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin. Que Dieu t'ajoute une dose. Mais dose en gros, il y a un peu de bitumba. La dose à combat. Donne-moi un amen.
Mais nous sommes dans les slogans. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas. Le premier et non le dernier. Mais nous sommes toujours les derniers. Le problème c'est quoi? Écoutez ce que la Bible dit. C'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Le mystère du royaume, c'est à vous. Vous les enfants de Manaïm. C'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Dans un français courant, on dit les secrets du royaume. Et aussi dans un français facile, les clés du royaume. Mes amis, tu peux acheter, tu as l'ordinateur à la maison. Tu achètes un programme. C'est ton programme. Il t'appartient. Mais quand tu l'introduis, on te demande le code. Mais ça t'appartient. Sans le code, tu n'as pas d'entrée. Tu achètes ton téléphone. Tu mets la SIM card. Ça t'appartient. Mais avant d'entrer, on te demande quoi, Bishop? PIN. Ok? Imaginez-vous chez nous là-bas, quand la neige est très forte, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais vite à la maison parce que là il y a le confort, il y a le brouillard, il y a le chauffage, je vais me réchauffer. Mais j'arrive devant la porte, je me rends compte que ma femme est restée avec la clé à l'église. C'est ma maison, c'est mon chauffage, tout est là, mais je ne peux pas entrer par manque de la clé. C'est comme ça aussi dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui vous appartiennent. Mais pour les saisir, les clés. Et les clés là, malheureusement, vous les savez, mais vous les négligez. Première clé. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Première clé. Vous savez pourquoi nous on aime écrire à l'église? On écrit parce que après le programme, je revois, non pas seulement revoir, je dois aussi prier par rapport à cela. Ne commettez jamais l'erreur. Après un séminaire, on a même prophétisé sur toi. Et tu laisses comme ça, tu attends que la prophétie s'accomplisse. Il faut travailler entre l'accomplissement et le jour qu'on a libéré la prophétie. Entre l'accomplissement et la parole qui a été libérée, il faut que tu travailles. Pour que cela s'accomplisse. J'ai dit en passant. Première clé. Confesser son péché et l'abandonner. Dieu ne bénit pas les péchés. Amen, papa. Dieu n'exauce pas les péchés. Abandonner son péché. Le confesser et fait quoi? Et l'abandonner. J'ai remarqué à l'église, nous confessons beaucoup nos péchés, mais nous n'abandonnons. C'est ça le problème de l'église. La parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Jérémie dit ceci: ton péché te châtiera, ton péché t'atteindra. Frères et sœurs, avant que Dieu te bénisse, Dieu doit te faire confiance. J'ai toujours dit aux gens, il faut avoir l'argent, beaucoup d'argent pour que je croie à ta sanctification. Donne-moi un amen, j'avance. Bien, papa. Il faut confesser son péché et l'abandonner. Voici. Maman Mado, il y a un homme qui est resté seul. On l'appelle Jacob. Écoutez l'église. La bénédiction peut être sur toi, mais elle doit être activée
Vous m'entendez? La bénédiction peut être sur toi. Mais pour que tu la vives, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient activer la bénédiction. Je vais m'expliquer. Jacob a reçu la bénédiction de son père. Mais pour qu'il vive la bénédiction, il fallait qu'il rencontre Dieu en cours de route pour activer la bénédiction. Bon, je retourne un peu derrière. Bien aimé, les patriarches, je me dis les patriarches sont plus spirituels que nous qui avons le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Regardez ce monsieur Esaü. Il pleure. Il se révolte. Non pas à cause des biens. Non pas à cause des maisons. Mais il se révolte à cause de quoi? D'une parole. Donc il savait que la bénédiction c'est la parole. Mes amis, regardez le fils prodigue. Il sort avec beaucoup de biens. Mais regardez Jacob. Il quitte la maison de son père avec un bâton. Mais regardez la différence. Celui qui sort avec les biens, il sort avec les biens sans la bénédiction. Mais l'autre là, Jacob, il sort avec un bâton, mais avec la parole de la bénédiction. Maintenant remarquez, les deux ont quitté leur famille. Papa, vous m'entendez? L'autre aussi a quitté papa. Mais l'autre là quitte papa avec les biens. Mais l'autre là quitte avec un bâton, mais avec la parole, la bénédiction. Maintenant à un certain moment, chacun doit rentrer chez lui. Mais le fils prodigue qui était sorti sans la bénédiction, il rentre mes brebis en train de pleurer, en cherchant même à être servi. Mais celui qui est parti avec un bâton, avec la parole, il rentre avec des biens, il forme des camps, avec des brebis, avec des serviteurs, avec des enfants, avec des femmes. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La parole. Amen. Maintenant, je me pose aussi la question. Comment expliquer? Esaü n'a pas été béni. Mais il était fortement riche. Comment? Et la prophétie dit le fils de ta mère, le fils de toi Jacob, de la mère d'Esaü et de Jacob, devait se prosterner devant Jacob. Or que Jacob avait seulement un seul frère, Esaü. Et la Bible dit que c'est Jacob qui s'est prosterné devant Esaü. Vous entendez bien? Alors j'ai compris. La vraie bénédiction, ce n'est pas celle de la bouche, c'est celle du cœur. Alors je me rends compte que à chaque fois que Esaü a mené du gibier, l'âme de son père le bénit. Amen. Voilà, je dis au pasteur, arrêtez de bénir les gens n'importe comment. C'est pas puissant. La vraie bénédiction, ça vient de l'âme. Dans les cœurs. Après que les cœurs soient contents. Pour te monter dans un sengo. Amen. Bon, pour remarquer Jacob. Il raconte l'ange de l'Éternel. Il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Écoutez Dieu. Il pose la question à Jacob. Comment tu t'appelles? Est-ce qu'il ne connaissait pas son nom? Il connaissait son nom. Mais le problème de Jacob, c'est que son caractère est dans son nom. C'est un escroc. C'est un usurpateur. Il fallait qu'il confesse. Il dise à Dieu, moi là, je suis usurpateur, je suis escroc. Avec moi, on ne peut pas faire les affaires. Dieu voulait corriger Jacob. C'est pourquoi il l'a envoyé dans la maison de Laban. Parce qu'il sait que là-bas c'est un grand escroc. Donc, escroc contre escroc.
qui doit toujours déclarer des paroles de bénédiction sur toi. Je répète, il faut avoir un père spirituel, une autorité spirituelle. On n'a pas deux pères spirituels. On n'a qu'un seul père. Amen. Le problème des gens aujourd'hui, parce que quelqu'un a un grand nom, et on le néglige maintenant son père pour aller vers celui qui a un grand nom. Dans chaque destinée, Dieu a prévu un père. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, ton père là peut être pauvre. Il peut avoir des défauts. Mais je vais l'honorer parce qu'il est mon père. Même s'il n'a pas un nom, je vais l'honorer. Et la Bible dit, c'est ainsi que tu auras des jours heureux et une longue vie. Sur chaque parcours de la vie chrétienne, Dieu placera devant toi un père. Pas deux, pas trois, un père. C'est pourquoi j'ai dit, il faut avoir un père spirituel, une figure d'autorité qui doit déclarer des paroles de bénédiction sur toi. Avant que je voyage, dis un mot sur moi, papa. Je vais commencer les affaires. Dis un mot, papa. L'examen d'État va commencer. Dis un mot sur moi. Beaucoup de gens ne sont pas, ratent la bénédiction et ils racontent des problèmes dans leur vie parce que vous ne donnez pas l'occasion à votre père de parler sur C'est pourquoi Hébreux chapitre 7 verset 7 dit ceci. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, mes amis. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce que vous là, vous dites seulement, moi là, je traite seulement avec Dieu. Moi avec Dieu c'est fini. Nous traitons avec Dieu. Non, mes amis. Dieu passera toujours par un homme. Maintenant, Hébreux chapitre 7 verset 7 dit c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni par le supérieur. Dieu s'est arrangé sur cette terre des hommes qu'au-dessus d'un homme élevé, Ecclésiaste dit, Dieu a posé encore un autre élevé. Au-dessus de celui qui est plus élevé, Dieu a mis encore un plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir toujours une personne qui doit déclarer des paroles de bénédiction sur une personne pour activer sa bénédiction. Ainsi, le bishop Ruffin ne peut pas te bénir. Il dit sois béni ma fille. Tu dis aussi amen. Sois béni aussi. C'est la folie. Amen. Papa. Dieu sait que vous allez me contredire. C'est pourquoi il a dit sans contredire. Donne-moi un amen. Amen. Sans contredire. L'inférieur qui sera béni par qui? Par le supérieur. Tu ne peux pas bénir ton père. Tu ne peux pas bénir un pasteur. Mais par contre, tu peux être dans ta chambre. Tu demandes Seigneur. Mais tu ne peux pas les bénir. Je peux avancer. Donc, au-dessus d'un homme élevé, Dieu a posé encore un plus élevé. Mes amis, c'est un principe. C'est un principe divin. Remarquez ceci, mes amis. Je ne sais pas si je vais terminer. Écoutez, mes amis. La Bible dit Abraham, il est le père de la foi. Bishop. C'est qu'au-dessus de lui, il n'y avait personne. C'est ainsi que Melchisedec est venu à sa rencontre. Parce que Melchisedec est au-dessus de lui. Parce qu'il n'a pas ni père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'origine, il n'a
n'a pas de faim. Et la Bible dit, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant, lui, il est supérieur à Abraham. Abraham est déjà béni, mais il fallait un supérieur qui vient activer la bénédiction. Mais écoutez, quand Abraham vient à la rencontre de Melchisedec, cet homme est extraordinaire. Il a une maturité spirituelle. Il a des yeux spirituels. Il pouvait reconnaître que celui-ci est mon supérieur. Mais quand il vient à sa rencontre, il ne vient pas les mains vides. Il vient avec la dîme. Parce que tu ne reçois pas la bénédiction spirituelle de ton père spirituel sans quelque chose en main. Sans que tu ne réjouisses son cœur. Bien aimé, c'est un principe. La Bible dit, il amène la dîme. Il donne à Melchisedec. Oui, Melchisedec aussi. Ne vient pas les mains vides. Il vient avec du pain et avec du vin. Je vais vous choquer. Abraham a mangé la Sainte Seine avant toi. Avant les apôtres. Il est le père de la foi. Mais celui qui amène le pain et le vin, la Bible dit il est rendu semblable à qui? Au Fils de Dieu, non? Hein? Il a porté le pain, non? Il a porté le vin. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a donné aux apôtres? Il a donné quoi? C'est le pain, non? Et le vin, non? Bon. Il faut savoir, mes amis, ceci. Un père spirituel, c'est lui qui est supérieur à toi. Quand tu lui donnes les matériels, lui t'amène la capacité surnaturelle. Il t'amène un équipement surnaturel. Il t'amène une capacité spirituelle que tes yeux ne voient pas, que tes yeux ne comprennent pas, mais qui vont produire les résultats plus tard. Et la Bible dit, Melchisedec ne lui a pas donné les maisons, ne lui a pas donné les charbons, mais Melchisedec a libéré une parole. Il a béni avec une parole. Je vais aller vite. Terminer. Avant qu'Abraham ne quitte la terre, il a béni aussi Isaac. Donc Abraham comprend que j'ai une parole. Des bénédictions que j'ai reçues du Père. Maintenant moi aussi, je dois libérer une parole sur Isaac. Vous allez remarquer aussi Isaac devient vieux. Il doit aussi quitter la terre. Il appelle son fils aussi Esaü. J'ai reçu de mon père une parole de la bénédiction. Je vais aussi la libérer sur toi. Mais avant que je la libère, il faut que mon âme se réjouisse. Église, écoutez-moi. Ne sois jamais parmi ceux-là qui font murmurer votre père. Ne sois jamais parmi une personne sur laquelle ton père pleure. Même quand il parle de ton nom, il parle avec un regret. Ne sois pas parmi ces. Dans mon hôtel, je disais à un pasteur, vers le soir d'un père, ne cherche pas les postes. Cherche qui déclare une parole. Vous m'entendez, l'église? Il dit à Esaü, va, attraper un gibier, prépare-moi le mets, comme j'aime. Apprenez à faire des choses. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. L'approbation de votre Père. Ne fais pas les choses parce que tu veux faire. Non, fais les choses par rapport à ce que papa aime. Amen. Donnez-moi la main. Prépare-moi le mettre comme j'aime. J'aime ce qui suit. Afin que mon âme
te bénisse. Il n'a pas dit afin que mes paroles te bénissent, afin que mon âme, la vraie bénédiction, elle vient du cœur. C'est pourquoi papa peut être fâché contre toi. Il te tape même sur l'épaule. Sois béni ma fille. Mais dans le cœur, il n'est pas content de toi. Ce n'est pas une bénédiction que tu reçois. Lève ta main droite. Dis papa, je comprends. Très fort. Aha. Merci. Donc, moi, mon travail à moi, c'est de faire que mon père se réjouisse et qu'il déclare des paroles de bénédiction sur lui. Et vous allez remarquer, Isaac a béni Jacob. Pourquoi? Jacob est venu avec un maître. Il a préparé. Sa mère a préparé. Comme son père aimait. Son père a mangé. Son père l'a béni. Vous avez aussi remarqué, Jacob à son tour. La Bible dit, il était vieux, sur le lit de malade, fatigué. On annonce à Jacob. Jacob, Ribin est là. Il ne s'est pas levé de son lit. Il a des mauvais souvenirs de Ribin. Ribin a pris même mes concubines. On lui annonce. Siméon est là. Il ne bouge pas. On lui annonce. Lévi est là. Dan est là. Et on lui annonce. Mais il ne bouge pas. Mais quand on annonce à Jacob, Joseph est là. La Bible dit, il rassembla ses forces. Il rassembla ses forces. Il rassembla ses forces. Il rassembla ses forces. Pourquoi il rassemble ses forces? Parce que Joseph lui a fait beaucoup de bien. Il dit, quand il bénit ses fils, à Joseph, il donne la double portion. Joseph, si je suis à Goshen, à cause de toi. Un jour, j'ai monté sur le champ de Pharaon. C'est à cause de toi. Église, réjouissez votre Père. Faites-le monter sur le champ de Pharaon. Que son cœur se réjouisse et qu'il vous bénisse. Donnez-moi un amen de l'église. Amen, je peux avancer. Et dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, dit ceci. Dans chaque église, Dieu y a mis un ange. Manaïm. Voici votre ange. Amen. Amen. Je voulais qu'il soit là pour que je vous le montre. Papa, tellement on a présenté. Bishop Ruffin Sonzo. Bishop Ruffin Sonzo. Je vous présente votre ange. Je vous présente votre Père. Je vous présente votre source de bénédiction. Donnez-moi un amen. Tu ne peux pas bénir un pasteur visiteur plus que lui. Non. C'est lui la source de ta bénédiction. C'est lui. Il doit être béni plus que moi. Il doit être béni plus que tous les pasteurs visiteurs ici. Parce que c'est lui ton Père. C'est lui. C'est lui. C'est lui ta source. Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Voici votre Père. Votre source. Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas celui qui a un grand nom. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est par lui que tu seras béni. Omono afandi asispe omono afandi tala wa afandi wana asispe ona otombo la tata ya bato nazolo ba voici votre Père voici votre source de bénédiction. Asseyez-vous. J'aime ça. Pourquoi la Bible ne dit pas bishop? Dans chaque église, Dieu a mis un pasteur. Mais il dit un ange. Mais un ange c'est qui? Celui qui annonce des bonnes nouvelles. Terminons. Prends nombre 6. Nous allons lire et je clôture. Prends nombre 6. Nombre 6. Je veux qu'on le lise nous tous.
Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens que quelqu'un est en train d'être béni. Oh, je dis, je sens que quelqu'un est en train d'être béni. Remarquez nombre 6. Versets 22 à 27. Que chacun prenne sa Bible. Nous allons lire comme à l'école primaire. Dis à ton voisin, si tu n'as pas de problème de pied, lève-toi. Dis-lui si aussi tu n'es pas enceinte, lève-toi. Allons-y comme à l'école primaire. 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Arrêtez-vous d'abord là. Hein? Dieu est en train de montrer à Moïse la formule de la bénédiction. Maintenant, allons-y. Il a dit quoi? Attendez, répétons encore. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous ferez quoi? Vous leur... La bénédiction, c'est une part? C'est une quoi? Et vous leur direz. Vous leur direz quoi? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils feront quoi? C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je ferai quoi? Oh! Donc quand l'homme de Dieu déclare des paroles, des bénédictions sur toi, c'est alors qu'ils mettront le nom de l'Éternel sur toi. Et c'est ainsi que Dieu maintenant te bénira. Wow. Donc pour que Dieu te bénisse, il faut que quelqu'un parle. Oh, tika dimanche, hein? Laisse que le dimanche, tu sa possibilité na tata. Que nous puissions donner la possibilité au Père d'ouvrir sa bouche et qu'il parle. Nous n'allons pas lui donner la possibilité demain. C'est le dimanche qu'on va le faire. Nous donner la possibilité. Pas moi, mais votre Père. Qu'il porte sa robe de sacerdoce et qu'il vienne parler. Donne-moi un amen. Un jour, mon papa se fâche. Il se fâche. Il dit à ma mère: Maman passa. Maman passa. Enlève ton enfant ici. Je ne vais pas dire de mauvaises choses. Donc mon père, païen qu'il était, il reconnaissait que ses paroles ont le pouvoir sur son enfant. Mais comment expliquer l'église d'aujourd'hui? Vous avez la Bible en main. Vous ne comprenez pas ces choses. Josué a réussi avec 5 livres. Mais vous avez 66 livres. Il faut que tu réussisses. Donc, première clé, faire quoi? Tu confesses ton péché. Tu fais quoi? Tu l'abandonnes. Deuxième, avoir un père, une figure d'autorité qui doit dégager des paroles de bénédiction sur toi. Mais les paroles de bénédiction sont conditionnées. Il faut que son cœur se réjouisse. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Un amen puissant. Amen. Anguya. Fais tout. Chaque mois. Sans agnoso. Réjouis le cœur de c'est plus que motema tata na yo. Fais tout. Salamakasi. Chaque mois. Sans agnoso. Vous qui avez des activités. Bino bosala kama mimbongo. Chaque début du mois. Ibandeni so sanza. Loba tata. Je commence la bénédiction avec toi. Na bandi lipamboli na yo. Dis un peu la parole. Loba liloba. Apprenez à faire ça. Ça ne va rien vous coûter. Et kozala mutuya ya makasité pona bino. Réjouissez le cœur de votre. Bo c'est ça motema ya tata. Quand tu fais le service de Dieu. Tango ça mosala ya Nzambe. Fais-le bien. Sala ngo malamu. Réjouis son cœur. Mo c'est ça motema na ye. Parle des choses. Aloba maloba liko na yo. Bandeko. Bien aimé. Nana frère mon église. J'ai un frère à l'église. Bon. De quoi on a tomboka? C'est bien aimé, c'était rébellé. Papa les connaît. Ils se sont rébellés. Ils sont partis.
Brazzaville, Jésus vient à toi pour 4 jours de visitation divine, 4 jours de renouvellement de l'intelligence. Ah, bon pambolami? Que Dieu vous bénisse. Tikanzambe a pambolami no. Wow. Oh, je disais que Dieu bénisse la La parole. tika ete nzamba pambolami no. Que Dieu bénisse la parole. Tikanzamba pambola liloba, ok. Que cette parole soit bénie dans ton cœur. Que cette parole soit bénie dans ton âme. Que cette parole soit bénie dans ton esprit. Que cette parole soit bénie dans ton corps. Je dis que cette parole que j'ai prêchée aujourd'hui bénisse ton esprit. Féconde ton esprit. Féconde ton âme. Féconde ton corps. La parole que j'ai prêchée aujourd'hui féconde tes biens. Féconde ton travail. Féconde tes affaires. Féconde ton ministère. La parole que je prêche aujourd'hui. Alléluia. Et demain, nous allons commencer avec le 3e principe. Lève tes deux mains. Dis ensemble, moi, Père Céleste. J'ai écouté ta parole. Aide-moi, par le biais de ton Esprit Saint, à confesser mes péchés et à les abandonner. Père Céleste, je te demande une faveur. Apprends-moi à aimer mon Père spirituel malgré ses défauts. Parce que chaque homme a ses défauts. Ce n'est qu'au ciel où il n'y a pas de défauts. Mais tant que nous sommes sur la terre, tout homme, même le pasteur qui m'a prêché, a des défauts. Alors Père, apprends-moi à aimer mon Père. Apprends-moi à le prendre pour mon Père. Donne-moi la grâce, la capacité d'aller toujours à ses pieds pour rechercher la bénédiction. Père, fais-moi grâce chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année à réjouir le cœur de mon Père par ma façon de faire, par ma façon de venir à l'église, par ma façon de travailler, par ma façon aussi de donner. Seigneur, apprends-moi à satisfaire son cœur. Père, je prie que je fasse partie de cette génération de Jacob qui réjouissent le cœur de leur père et le père le bénit. Fais-moi cette grâce au nom de Jésus. Lève tes mains, commence à prier selon que tu as écouté la parole. Continue à prier. Nous 10 000, tu as 20 000, tu peux te joindre à moi. Est-ce que quelqu'un peut mettre